si tu dors 7-8 heures par nuit, que tu fais du sport, tu prends du magnésium, tu fais toutes les choses bien, et pourtant plusieurs fois par semaine, tu te réveilles vachement tôt le matin, ou même en plein milieu de la nuit, parfois à 3-4 heures du matin, peut-être parfois même jusqu'à 6 heures du matin. Tu te réveilles beaucoup plus tôt que prévu, et tu n'arrives pas à te rendormir, et tu ne comprends pas pourquoi. Le problème vient peut-être pas de ton sommeil, mais sans doute plutôt de ta journée. Du coup, on va voir ça aujourd'hui. J'espère que ça va bien, j'espère que ça va même très très bien. Je suis là aujourd'hui avec mon petit chat qui va certainement s'agacer très prochainement parce que je parle et que je bouge alors que lui, il aimerait bien juste chiller sur mes genoux. Mais on va voir comment ça se passe. Donc aujourd'hui, on va parler du sommeil. On va parler du sommeil, mais aussi, surtout, de ce qui se passe. Et voilà, adieu le chat. de ce qui se passe pendant la journée et qui fait que ton sommeil n'est pas d'aussi bonne qualité que ce que tu aimerais. Donc déjà, il faut comprendre un truc avec le sommeil, c'est qu'on a des hormones qui vont nous pousser à dormir, qui vont nous créer cette envie de dormir. Et il y en a notamment l'une d'entre elles qui s'appelle l'adénosine, qui est cette hormone qui va s'accumuler au fur et à mesure de notre journée, de notre phase d'éveil, et créer cette pression, cette envie de plus en plus forte qu'on peut avoir de dormir, de s'effondrer dans notre lit. Elle s'accumule pendant l'éveil et elle est relâchée dans le système, dans le système sanguin, pendant la nuit. Quand on dort, on relâche cette pression et elle s'accumule à nouveau le lendemain quand on se réveille et qu'on passe la journée. Donc après 6 heures, 7 heures de sommeil, la pression est largement dissipée. Le corps a beaucoup moins de carburant pour en maintenir le sommeil. Ce qui fait qu'à ce moment-là, des stimulus comme un peu de lumière ou du bruit ou même un cerveau qui est un peu hyperactif, ça peut te réveiller. Il va être beaucoup plus facile de te réveiller et surtout, il va être beaucoup plus difficile de te rendormir après parce qu'on n'a plus cette adénosine, cette pression en background. Une fois que tu es réveillé et que tu commences à ruminer, à réfléchir, à penser, à analyser des choses, etc., c'est fichu finalement. Ton cerveau est en mode journée et c'est bon, il est prêt à démarrer ta journée. Il va plus être en mode repos-récupération. Du coup, j'ai du mal à voir ça comme de l'insomnie vraiment, mais c'est plus le cerveau qui n'a pas assez de temps de traitement pendant la journée pour toutes ses pensées, qui va prendre ce qu'il peut en fait, qui va prendre ce temps-là quand tu es dans ton lit et que tu fais rien pour traiter toutes ces choses qui sont en arrière-plan le reste du temps. Alors j'ai justement un client qui est comme ça, un client qui est venu me voir récemment parce qu'il me disait, tiens, il m'a dit, tiens, je sais que tu aides parfois aussi les gens avec leur sommeil. Je dis oui, effectivement, et il m'a raconté donc exactement cette situation que je viens de vous décrire. Il fait de la gym, il fait de la boxe, il fait du vélo, il fait plein de choses. Il a une vie très active. Il dort correctement. Quand il dort bien. Il prend du magnésium le soir aussi pour aider à améliorer la qualité de son sommeil. Il coche toutes les cases. Mais 3 fois par semaine, son cerveau le réveille à 6 heures du matin et il refuse de se rendormir. Du coup, il se retourne dans son lit, il essaye de se rendormir plus ou moins et il n'arrive pas. Du coup, soit il prend son téléphone et il scrolle, soit il se lève et il commence sa journée. Ce qui est du coup, je pense, fondamental à comprendre si tu es dans cette situation-là, c'est que on vit dans une stimulation permanente, une culture de stimulation permanente où on va écouter des podcasts pendant qu'on va marcher, où on va écouter de la musique toujours en fond quand on travaille ou quand on cuisine. On a la télé qui est allumée, il y a des gens qui ont toujours la télé allumée en background pour avoir un bruit de fond. On va avoir tendance à prendre son téléphone pour scroller, pour regarder les réseaux
dès qu'on a un peu de temps mort, un peu de temps d'attente. Et je suis la première à le faire. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. J'ai beaucoup ce réflexe d'attraper mon téléphone dès que j'ai 30 secondes à moi. Et le problème, c'est que le cerveau n'a jamais de temps de traitement libre. Et ce traitement libre, il est fondamental à notre fonctionnement. On a quelque chose dans le cerveau qui s'appelle le Default Mode Network. Donc, en français, je pense que ça se traduirait comme le réseau du mode par défaut. Et c'est un réseau cérébral qui s'active que quand on ne fait rien. En fait, quand on rêvasse, quand on est sous la douche ou quand on marche, qu'on erre un peu sans but. Donc, c'est quelque chose qui va s'activer quand on est en mode idle, en fait, quand on ne fait rien de particulier. Et c'est pendant ce temps-là, ce temps où on ne fait rien, que le cerveau, il traite les choses qui traînent un petit peu en arrière-plan, qui traînent les émotions, ou bien il consolide nos souvenirs aussi, ou il résout des problèmes en arrière-plan, il prépare, il nous aide un peu pour apprendre nos décisions ensuite. Et on peut imaginer, on peut voir assez facilement que c'est quelque chose de vraiment fondamental. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais perso, j'ai souvent des super idées quand je suis sous la douche ou quand je suis dans mon lit juste avant de m'endormir. C'est parce que je fais rien dans ces moments-là et donc ce Default Mode Network, ce réseau s'active et me permet de traiter plein de choses qu'il n'a pas le temps de traiter quand je suis occupée à faire autre chose, quand je suis concentrée sur quelque chose d'autre. Donc si ce réseau il n'a jamais de place pendant la journée, bah, le cerveau il va l'activer quand il peut, quand on fait rien. Et quand est-ce qu'on fait rien? Bah, pour beaucoup de gens, c'est seulement quand on est dans notre lit et qu'on essaye de s'endormir. Et comme dit, si on se réveille vers 6 heures du matin pour n'importe quelle raison, pour un peu de lumière ou un peu de bruit ou juste parce qu'on a vraiment trop à traiter, on ne va plus avoir cette pression du sommeil. Le cerveau va commencer à carburer ce Default Mode Network va s'activer, va s'allumer et on ne va pas réussir à se rendormir et le cerveau prend en fait du temps qui ne nous arrange pas à nous, mais c'est tout ce qu'il a. Donc c'est un schéma très fréquent chez les gens qui ont un profil actif, qui sont beaucoup dans la performance aussi, parce qu'ils vont remplir leur journée à 100% pour être le plus efficace possible, et après ils ne vont pas comprendre pourquoi leur sommeil déraille. Du coup, la solution, c'est pas de partir en retraite silencieuse pendant une semaine pour avoir le temps de traiter tout ça une bonne fois pour toutes et ensuite on repart à notre vie hyper active. C'est plutôt, mon principe un peu souvent, des micro-moments de calme dans la journée, de calme intentionnel, disséminés à travers la journée, ou en tout cas au moins une fois par jour, je dirais, un moment intentionnel où on va ne rien faire, où on va laisser le cerveau faire ce qu'il a envie en fait. Donc, mon client a eu une remarque qui a été super intéressante, c'est qu'il m'a dit que il sait qu'il a besoin de ce temps de calme et qu'il voit que, par exemple, quand il cuisine sans rien écouter en fond, quand il se concentre juste sur le fait de cuisiner, bah, ça lui fait du bien. Il sent qu'il a besoin de ces moments sans aucune stimulation. Donc il avait déjà l'intuition que ça lui faisait du bien d'activer ce réseau. Il lui manquait juste l'intentionnalité dans l'action, en fait, et de le faire intentionnellement, de le faire régulièrement, et pas seulement quand ça arrive un peu par hasard. Donc, ce genre de moment, c'est vraiment... Là, on est sur de la pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est un terme qui peut faire peur, parce que c'est un terme un peu dévoyé, c'est très très à la mode, très trendy, et dans des cercles un peu très axés spiritualité, et on peut se dire, oulala, c'est pas pour moi tout ça.
Donc je vais démystifier un petit peu ce terme de la pleine conscience et expliquer que la pleine conscience, c'est faire quelque chose intentionnellement, avec toute notre attention et sans jugement. C'est rien de plus que ça. C'est rien de plus que ça. C'est de faire quelque chose intentionnellement, d'y mettre toute notre attention sans jugement. Donc ça peut être cuisiner son podcast, comme il l'avait dit, mon client, juste avoir les sons de la cuisine, l'attention sur les gestes, tout ça, juste se laisser cuisiner et ne faire juste que cette tâche-là. Et en background, le cerveau, il va traiter ces informations-là. Ça peut être faire une marche de 10 minutes sans prendre son téléphone avec soi. J'ai une de mes clientes qui fait ça, qui va promener ses chiens et elle laisse son téléphone chez elle quand elle va promener ses chiens. Et ça lui permet d'avoir ce moment où juste elle est dans le moment présent, en pleine conscience, avec ses chiens et avec son cerveau qui fait son petit travail en background. Et elle a plein d'idées, plein de moments comme ça où elle peut justement processer toutes ces pensées. Ça peut être aussi juste 5 minutes assis sans rien faire entre deux tâches de travail. Alors c'est peut-être plus compliqué à faire, le fait de justement d'être assis sans rien faire, sans rien regarder, de juste se concentrer sur la respiration par exemple. Ça peut être de boire son café le matin en silence avant de checker son téléphone. On s'assoit, on regarde un petit peu par la fenêtre, on prend son café au calme, sans bruit, et ensuite la journée peut démarrer. Donc c'est pas des exercices de méditation formelle comme on peut se l'imaginer, comme on la visualise souvent, on est assis et puis on pense à rien, on essaye de penser à rien pendant 30 minutes, on n'est pas du tout là-dedans. Ça peut être ça, mais je dirais que c'est pas par ça qu'il faut commencer si on est si on débute dans la pratique. C'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile et beaucoup plus décourageant aussi d'être juste assis avec ses pensées. Mais si ça te convient, fonce, vas-y. Mais voilà, j'avais envie de donner des idées qui sont peut-être plus accessibles. Donc, voilà, comme ça peut être même aussi juste laver la vaisselle. Laver la vaisselle et puis sentir l'eau, sentir l'éponge, sentir voilà. Ça peut être des micro-moments comme ça, ou bien juste, j'avais mon chat sur les genoux tout à l'heure. Ça peut être d'être juste assise avec mon chat, de le caresser, d'en sentir la texture de sa fourrure, d'entendre ses ronrons, de juste être dans l'instant présent et de ne pas chercher à me distraire avec autre chose, avec le téléphone, avec la télé, avec toutes ces stimulations qu'on peut avoir. Donc voilà, comme je disais, oui, la méditation, le fait d'être à observer ses pensées sans les suivre, etc., c'est un niveau un peu plus avancé déjà. Et pour revenir à cette idée du principe un peu souvent avec lequel je vous bassine, on est vraiment, vraiment là-dedans en fait. C'est quelque chose, comme dit, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire 30 minutes de méditation une fois par semaine et c'est bon, c'est plié. Non, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours un peu et qu'on peut vraiment inviter dans plein de tâches qu'on fait tous les jours déjà en fait. L'idée c'est juste de virer le téléphone, virer les stimulations de la télé ou d'autres choses et d'être pleinement concentré sur notre tâche sans distraction, sans jugement, sans tout ça. Donc pour mon client, c'est ça qui l'inspirait le plus. En fait, ce qui l'a convaincu que c'était quelque chose qu'il pouvait faire. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant pour d'autres personnes aussi qui pensent que la méditation, c'est pas pour eux, la pleine conscience, c'est pas pour eux. Il y a plein de petites tâches faciles à intégrer dans la journée. Du coup, tu peux le faire toi aussi. Tu peux choisir cette semaine au moins un moment de ta journée, tous les jours, où tu peux tout couper comme ça. Pas de podcast, pas de musique, pas de téléphone. On enlève tout ça. On observe juste ce qui se passe. Si on laisse notre cerveau tranquille 5 minutes, si on le laisse divaguer. Et la semaine prochaine, si tu fais ça déjà un petit peu tous les jours, tu peux voir, ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton sommeil? Est-ce que ça
Ça t'a permis peut-être de faire une nuit complète ou au lieu de te réveiller toutes les nuits, bah, tu t'es réveillé que 3-4 nuits. C'est déjà un progrès. Et ça te donnera une indication sur, ok, est-ce que c'est quelque chose que je pourrais intégrer plus souvent dans ma semaine, dans mes journées. Et si tu veux essayer un premier exercice guidé de pleine conscience, j'en ai fait un cette semaine, j'ai mis la vidéo en ligne il y a quelques jours, une mini pratique qui est parfaite pour les débutants et pour les gens qui pensent que la méditation c'est pas pour eux. Essaye cette petite pratique guidée si tu as envie qu'on commence ensemble. Et voilà, et si tu as besoin d'un suivi plus personnalisé, comme d'habitude, tu peux me contacter via mon site internet. Ces derniers temps, je suis un peu overbooked, mais je te mettrai sur ma liste prioritaire. En tout cas, on peut déjà commencer à en discuter. Et voilà, moi je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Porte-toi bien, fais attention à toi et surtout, surtout, laisse ton cerveau divaguer quand il en a besoin. Et il en a besoin. Bonne journée.